Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le tarot Thoth, Aleister Crowley. Donc ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil, j'hésitais, voilà, je me disais j'y vais pas. Je me suis laissé tenter et j'ai acheté le livre édition Alliance Magique qui va avec. Alors malheureusement, je n'ai pas encore reçu le livre, donc je vous présente le tarot et je ferai certainement un petit papotage, tarot magie ou tarot alchimie, où on pourra échanger un petit peu. Et je vous montrerai le livre à ce moment-là, voilà, où je vous ferai une photo, un truc du genre. Alors, on est parti pour le Thoth Tarot. Le tarot de Thoth fut conçu par le célèbre philosophe occulte Aleister Crowley, 1875-1947. L'artiste chargé de sa concrétisation fut Lady Frida Harris, 1877-1962, qui peignit les cartes durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, de 1938 à 1942. Lady Harris dut peindre plusieurs versions de certaines cartes avant que Crowley ne les approuve. Bien que peu au fait du tarot et de son symbolisme, son génie artistique sut donner vie aux visions et aux concepts de Crowley. Le jeu qui résulta de cette démarche réussit à exprimer ses idées et ses enseignements ésotériques, les rendant intuitivement accessibles à tout à chacun. Les cartes furent tout d'abord présentées dans le dernier chef-d'œuvre de Crowley, le livre de Thoth, avant que d'être enfin publié sous forme de jeu en 1971. Alors, je l'ai pris en version française. AGM Urania. Vous le trouvez sur Amazon, puisque je ne l'ai pas trouvé en français sur un autre site. Voilà, très clairement, je ne l'ai même pas trouvé en français dans ma librairie. Donc j'étais un petit peu déçu, parce que je préfère acheter en librairie, mais bon, quand il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai changé de boîte. Je l'ai mis dans une boîte simili-cuir, je dirais, aimantée. Donc la boîte n'est pas fournie avec. Mais quand j'ai des beaux jeux comme ça, j'aime bien leur mettre un bel écrin. Donc là, je me suis acheté une petite boîte pour le tarot alchimique et j'ai cette boîte-là que j'ai récupérée pour le Thoth Tarot. Oui, en ce moment, j'ai des pulsions un petit peu magie, alchimie. On reçoit le jeu avec un petit guidebook. Donc là, pour le coup, moi, il est tout en français. On a les origines du tarot, les théories de correspondance du tarot, le tarot et la Kabbale. Donc là, vous avez ici l'arbre de la Kabbale. Donc ensuite, on a des références par rapport aux chiffres. Voilà, par rapport au feu, par rapport à l'eau, par rapport à l'air, par rapport à la terre. On nous explique les figures. Donc par exemple, le chevalier de bâton, c'est le feu du feu. La reine de bâton, c'est l'eau du feu. La reine, c'est l'eau. Le prince, c'est l'air. Donc bâton, c'est toujours le feu. Donc air du feu et princesse de bâton, terre du feu. Et vous avez ça donc pour les chevaliers, reine, prince, princesse, de coupe, d'épée, de disque et de bâton. Ensuite, on a la signification des cartes. Ici, le fou. Que tu ne saches rien. Tous les chemins vers l'innocence sont de bon droit. La folie pure est la clé de l'initiation. Le silence se transforme en enthousiasme. Ne sois ni homme ni femme, mais les deux en un. Sois tranquille, bébé dans l'œuf du bleu, que tu grandisses afin de porter la lance et la Graal. Parcours le pays tout seul et chante. Dans le palais du roi t'attend sa fille. Sur le plan spirituel, le fou signifie idée, pensée, spiritualité, ce qui donne le désir de transcender la terre. Entouré de l'âme favorable, il peut, sur le plan matériel, signifier folie, excentricité, voire manie. L'essentiel de cette lame réside dans la représentation d'une impulsion ou d'un impact original, subtil et soudain, qui vient d'une direction complètement étrangère. Toute impulsion de ce genre est correcte lorsqu'elle est bien reçue. La bonne ou la mauvaise interprétation de la lame dépend entièrement de l'attitude appropriée de l'interrogateur. Alors ici, j'ai remarqué que le fou était placé en
22. Si, non, en 0. Voilà, il est placé en 0. Donc, la carte que je viens de vous lire, c'est celle-ci, la carte 0. Alors, moi, j'ai pas tendance à mettre de chiffres sur le fou, parce que je le considère comme le sujet, en fait, de l'évolution. Et je considère que c'est ce qui fait le lien entre la carte 1 et la carte 21. Donc, du coup, j'aurais tendance à pas mettre du tout de chiffres, ou alors je mettrais les deux, 0 et 22. Voilà, alpha et oméga. Donc du coup là, c'est le seul truc où je m'y retrouve pas vraiment, c'est le petit 0. L'arrière de carte, sympa, moi j'aime bien, ça fait penser un petit peu à Rose-Croix. Donc jeu de bonne qualité, carte fine, légèrement pelliculée sur l'avant, tranche blanche, donc ça va bien vieillir, ça je valide. Sans plus tarder, je vous montre les cartes et on se fait un petit tirage en 3 cartes. Allez, on se fait 3 cartes après. Donc là, vous avez la carte du mage. Les cartes ont été renommées. Vous avez en haut le petit encart avec le nombre. Donc là, c'est le 1. Là, c'est le 2. La prêtresse est restée pareille. Carte 3. Donc les couleurs sont sympas. Moi, j'aime bien. Les images sont assez parlantes. Il y a beaucoup de symbolisme. Donc là, les cartes arcane majeures sont restées quasiment telles quelles au niveau du nom. Donc là, vous avez les amoureux, vous avez le chariot. Donc là, le Rider-Waite est assez bien respecté. On s'y retrouve. Moi, je trouve que les images sont très très belles. Par contre, c'est vrai que pour débuter le tarot, c'est un peu compliqué si vous voulez apprendre vraiment les significations des lames. Par contre, j'ai remarqué qu'en bas, les mots étaient souvent très parlants. Comme là, la carte du désir, ça a été renommé. Le pendu. Alors, je vous montrerai sur les arcanes mineures pourquoi je vous dis que c'est assez parlant. La carte de la mort, la 13, arcane sans nom. La carte de la tempérance a été renommée. Elle s'appelle l'art. Donc là, on a une référence à l'alchimie, le vase de l'art, le vase de la connaissance, en fait, hein, tout simplement, où on mélange la foudre et l'eau. Hein, le feu et la glace ici, un petit peu. La carte du diable. La tour, je la trouve très très belle, elle est magnifique. Comme si elle était engloutie par le bas. Voilà, c'est assez étrange. Et avec l'œil ici, hein, donc vous voyez beaucoup de symboles. Moi j'aime assez ce jeu. Je pense qu'il est vraiment réservé aux gens qui veulent pratiquer le symbolisme. Voilà, très clairement. Si vous voulez un jeu joli à voir, ça fonctionne aussi. Par contre, c'est vrai que pour un débutant, bon, ça passe quand même, hein, le livret est assez clair, mais voilà, pour débuter, je sais pas. Vous me direz, comme je sais qu'il y a des gens qui débutent, la carte ici, Léon, alors L apostrophe Éon, c'est la carte du jugement, ici. L'univers, la carte du monde. Alors, voilà, là on arrive sur les arcanes mineures. Ici, vous avez le bâton, donc c'est bien l'as de bâton. Là, vous avez le 2 de bâton, et vous voyez, il y a un nom en dessous. Donc là, ça s'appelle domination. Le 3 de bâton s'appelle vertu. 3 de bâton, achèvement. Non, 4 de bâton, excusez-moi. 4 de bâton, achèvement. Donc là, le 4 de bâton, normalement, c'est une demeure. C'est quelque chose qui est stable, qui est achevé. Le 5 de bâton, la lutte. Normalement, c'est des personnages qui se battent ensemble. Donc là, c'est bien respecté. Vous voyez, malgré une imagerie très symbolique, on a quand même, avec le mot-clé, l'essence de la carte. Avec mon 6 de bâton, la victoire, on est bon. Vous voyez, normalement, c'est quelqu'un avec une couronne sur un cheval, souvent. Quelqu'un qui est victorieux. La carte 7, la valeur. La carte 8, la promptitude. Donc on a bien une notion ici avec promptitude, quelque chose qui est prompt, c'est quelque chose qui est rapide. Normalement, vous avez 8 bâtons qui fusent, donc on a bien un élément rapide.
9, la force. Et 10, l'oppression. Alors, vous voyez, par exemple, la 10, c'est souvent quelqu'un qui est harassé de travail. Donc, oppression, burn-out, harcèlement moral, on pourrait être dedans. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça pour chaque carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que c'est vrai que c'est écrit sur une écriture un petit peu bizarre. On a une double écriture, un gris clair et un noir dessus. Donc, du coup, ça rend bizarre en caméra. Alors, je vous dis, franchement, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Je vais vraiment me l'approprier. C'est pour ça que j'ai acheté un livre. Donc, les tarots, quand vous voulez vous spécialiser sur certains types, par exemple alchimie, magie, magie verte, etc., moi, je vous invite toujours à prendre des livres en plus. Voilà. Oui, c'est un investissement, mais ça va affiner votre lecture des symboles présents sur la carte. Donc là, on est bien sur les deniers. Le 8, la prudence, voilà, c'est le travail minutieux. Hein. Le 9, c'est le gain. Et le 10, la richesse. Donc on est bien, on est dedans, dans le Rider-Waite. La signification du petit encart en bas correspond parfaitement. Il n'y a aucun souci sur ça. Voilà. Donc moi, je suis très très content de vous présenter ce jeu parce que franchement, je vous ai dit au début, quand j'étais pas trop branché tarot, j'étais plutôt oracle. Et là, depuis que je me suis mis sur les tarots, ben, c'est devenu une passion. Et effectivement, je me lance dans l'acquisition de tarots plus symboliques maintenant. Vous voyez. Donc commencez vraiment avec des jeux pour débutants, histoire de ne pas vous écœurer du tarot. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris un tarot à la base, mais il n'était pas très bien. Et ça m'a écœuré. Voilà, je me suis dit, oh, pff. Et après, je suis parti sur les oracles. Et après, je suis revenu, voilà, naturellement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est d'avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire que, voilà, prenez des tarots qui sont adaptés à votre niveau, voilà, ou à vos appétences. Donc là, on a les cartes des bâtons. Par exemple, le 6. Ah non, ce sont les épées. Le 6 d'épée, c'est la science. Le 7 d'épée, la futilité, quelque chose de futile. 8 d'épée, interférence. 9 d'épée, en général, c'est le cauchemar. Là, on a la cruauté. Vous voyez. Et 10 d'épée, c'est la mort théâtrale. Là, c'est la ruine. Donc j'aime beaucoup, voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. Les couleurs sont top. Alors je pense qu'elles ont été choisies dans un but précis. Il y a une belle résonance vibratoire avec. Là, on est sur les coupes. Le 2 de coupe, c'est l'amour. Donc c'est bien ça. Le 3 de coupe, l'abondance. L'abondance, les festivités. 4 de coupe, le luxe. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit mot-clé en bas. 5 de coupe, désappointement. Ben, désappointement, oui, c'est ça. Hein. C'est quand il y a 2 coupes de pleine et 3 coupes de renversées. On est désappointé parce qu'on se fixe sur ce qu'on a perdu et pas sur ce qu'on a encore. Voilà. Donc vous voyez, c'est parfaitement bien respecté sur les cartes. 6, le plaisir. Là, c'est aussi l'innocence enfantine. Donc vous voyez, si vous connaissez un petit peu le tarot, on s'y retrouve hein, sur la plupart des cartes. Par contre, c'est vrai que pour débuter, il y a quelques petites subtilités que vous n'allez pas voir si vous débutez avec ce tarot-là. La débauche, avec le 7, normalement, c'est les illusions qui sortent des coupes. Donc on arrive sur la fin de présentation. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour donner de la puissance à la vidéo. Si vous découvrez la chaîne,
bienvenue, vous pouvez vous abonner, mettez la petite cloche de notification. J'ai vu qu'il y avait des commentaires qui étaient supprimés automatiquement. Didier Santiago avait mis un commentaire, et puis ça a été supprimé par YouTube. Alors sur ça, je peux pas faire grand-chose. Mais voilà, en général, c'est très très rare que je supprime des commentaires. Vraiment, sauf si on m'attaque personnellement ou si on est désagréable avec un autre abonné. Mais sinon, je ne supprime quasiment aucun commentaire. Voilà, donc ça, c'est à savoir. Celle-ci, ça doit être une petite carte bonus. Je ne sais pas ce que c'est. Je la laisserai, moi, en carte bonus. Une carte de trèfle, je dirais la chance. Ici, le tarot est une représentation illustrée des forces de la nature comme les anciens les concevaient, suivant un symbolisme conventionnel. À première vue, l'on pourrait supposer que cet arrangement est arbitraire, mais ce n'est pas le cas. Il est nécessaire par la structure même de l'univers, et en particulier par celle du système solaire, qui est symbolisée par la Sainte Kabbale, Aleister Crowley, Ordo Templi Oriontis. Voilà, donc ça, c'est une carte qui vient des USA. Voilà. On se fait un petit tirage vite fait en 3 cartes. Allez, un petit tirage intuitif. On est parti. Pour le tirage intuitif, première carte sortie, deuxième carte sortie. Alors vous voyez, il est très très réactif en termes d'énergie. J'ai la reine de coupe. J'ai le 7 de bâton. Et voilà, vous voyez, j'ai rien pioché. Les 3 cartes sont sorties. J'ai la princesse de coupe. Donc si vous prenez ici la reine de coupe, alors toutes les princesses, toutes les reines et tout ça ont été regroupées ensemble dans le livre. Toutes les cartes sont regroupées. Les 4 As ensemble, les 4 2 ensemble, les 4 3 ensemble, etc. Alors, ici, reine de coupe. Alors, c'est vrai que c'est pas évident du coup à retrouver. J'aime pas cette disposition comme ça. Alors, princesse de disque, reine de disque, chevalier de disque. Ah là là. Ah non, là, alors, c'est ça que j'ai pas compris. Ils ont mis les coupes ensemble. Et après, ils ont mis les As ensemble. Vous voyez, c'est pas très clair en termes de bouquin, par contre. J'aurais préféré vraiment toutes les coupes ensemble, ou alors vraiment toutes les figures et tous les symboles ensemble. Voilà, il y a un problème de cohérence ici, mais c'est pas grave. Alors, la reine de coupe représente le côté aqueux de l'eau, sa force de réception et de réflexion. Dans le zodiaque, elle règne du 21e degré des Gémeaux au 20e degré du Cancer. Son image est d'une pureté et d'une beauté extrême, d'une subtilité infinie. Il est pratiquement impossible de voir son vrai visage compte tenu du fait qu'elle reflète parfaitement la nature de l'observateur. Les caractéristiques associées à cette lame sont avant tout les suivantes. Rêverie, illusion et tranquillité, la reine des coupes peut donner autant qu'elle peut prendre. Elle sait tout recevoir et transmettre sans qu'elle en soit affectée. Sous l'influence de l'âme défavorable, toutes ses qualités se dégradent. Tout ce qui la touche est réfracté et déformé, mais en général, ses caractéristiques dépendent largement des influences qui l'affectent. Alors là, vous voyez, elle n'est pas assortie avec une mauvaise carte, elle est avec la carte des valeurs, le 7 de bâton. Donc là, on parle d'une réceptivité émotionnelle, en fait. Ici, elle est capable de recevoir et de retransmettre fidèlement. Elle est capable d'assimiler les choses, les émotions, et de pouvoir rendre à sa juste valeur ces émotions, cette carte-ci. Avec la carte de la valeur, le 7. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus simple parce que tous les 7 ont été regroupés ensemble. Alors là, vous voyez, j'ai tout de suite retrouvé 7 de bâton. S'appelle valeur.
Alors, l'énergie a été presque totalement épuisée. Il lutte désespérément et il se peut qu'il soit vaincu. Alors, le 7 de bâton, oui, c'est un personnage un petit peu blessé. Donc, le patriotisme seul, pour ainsi dire, ne suffit pas. La signification divinatoire proposée sera: bien qu'il existe une certaine volonté de faire valoir ses intentions, on se heurte de plus en plus à des obstacles qui puisent trop d'énergie. Par conséquent, il est même dur et fatigant de résister. Alors, ici, je vous avais dit que pour moi, c'était une carte assez positive. À première vue, il y a quand même pas mal d'attaques sur celle-ci. Donc, vous voyez, c'est très très important de lire aussi le bouquin quand vous avez des jeux comme ça, un petit peu modifiés en termes de valeur et surtout en termes de symbolique. N'hésitez pas à vous référer au guide. Donc là, on pourrait dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui reçoit les émotions, qui sait les retransmettre, mais que c'est épuisant pour elle. Parce qu'en fait, elle défend en fait, cette vertu de retransmission fidèle des émotions. Mais c'est une lutte épuisante, ici. Et avec la princesse de coupe, donc là, on revient avec le système des figures, représente le côté terrien de l'eau, en particulier la faculté de cristallisation. Donc là, on a un petit côté alchimie quand même ici, hein, la cristallisation de l'eau. Elle incarne le pouvoir qu'a l'eau de donner de la substance aux idées, d'encourager toutes sortes de vie et d'établir la base des combinaisons chimiques. La princesse a un caractère infiniment gracieux. Elle est l'incarnation de la douceur, de la sensualité, de la gentillesse, de la bonté et de la tendresse. Elle vit dans un monde de romantisme, dans un rêve perpétuel d'enchantement. À première vue, on peut être amené à croire qu'elle est égoïste et indifférente, mais c'est une impression tout à fait fausse. Elle poursuit son travail de manière silencieuse et elle ne recule devant aucun effort. Alors, donc là, on n'a pas un passé, présent, futur. Là, on a clairement une description d'une personne, donc d'une personne qui serait une sorte d'hypersensible émotionnel, une sorte de miroir, hein, réel, qui ne déformerait pas, d'une personne qui a le cœur sur la main, voilà, qui transmet un petit peu ses émotions, mais pour qui c'est difficile parce que c'est une lutte de chaque jour. Voilà. Là, clairement, sur ces trois cartes-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un message pour les zèbres, pour les hypersensibles, etc., pour les personnes qui sont capables de... pour les empathes. J'ai vraiment une personne très empathique ici. Mais quelqu'un qui a bon cœur, mais qui peut paraître égoïste, parce qu'elle a tendance à devoir se protéger ici des mauvaises influences qu'elle reçoit et qu'elle retransmet. Voilà. Alors, c'est très très étrange de tirer ce triptyque de cartes comme ça. Voilà. Ça me parle énormément. Donc voilà un petit exemple de tirage avec le Aleister Crowley, hein, le Todd Tarot. Donc j'aime beaucoup. Le message m'a bien parlé. Donc moi je pense que ce jeu-là, je m'en servirai principalement à titre personnel. Voilà. Je me réserve certains jeux comme ça pour mon usage stricto sensu personnel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est que pour moi. Je ne mets que mes énergies pour moi. Mais je pense que je vais le racheter, alors en anglais cette fois-ci, euh, pour avoir un jeu aussi dédié à la chaîne. Voilà, ça peut être sympa d'avoir ce jeu branché magie pour les tirages du lundi. Voilà, pour les tirages du lundi, ça peut être très très cool de se faire un tirage avec ça, avec la magie verte, avec l'alchimie, etc. Pour l'alchimie, j'ai reçu un autre jeu. J'ai un jeu que je prends à titre personnel, pareil. Le tarot hermétique sera à titre personnel. Pour moi, apprendre l'alchimie, parce que je m'y suis mis, voilà, j'ai suivi la première formation avec Monsieur Boucher, hein, donc sur la chaîne de Didier Santiago. Et donc je m'y mets, c'est assez intéressant, il y a pas mal de symbolisme. Et donc du coup, j'ai acheté un deuxième jeu que là, j'utiliserai sur la chaîne, voilà, pour vous faire découvrir un petit peu l'univers de l'alchimie. Alors, je ne suis pas encore expert, je m'y intéresse, j'ai acheté 5-6 livres, mais voilà, c'est assez intéressant, vous voyez, d'avoir des jeux comme ça
pour vos pratiques personnelles et des jeux pour les pratiques divinatoires pour d'autres personnes. Donc ça, c'est peut-être un conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de vous réserver certains jeux rien que pour vous. Voilà, c'est votre univers, c'est votre petit jardin secret. Et des fois, il faut avoir des jeux comme ça avec qui vous avez une relation un petit peu intime. Voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo et cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous lire. Et puis, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.